نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai été envoyé parmi les meilleures générations des enfants d'Adam, de siècle en siècle, jusqu'à l'époque à laquelle je suis né. Et il dit également: Allah a choisi Quraysh parmi les enfants d'Ismaïl, a choisi les Banu Hashim parmi Quraysh, et m'a choisi parmi les Banu Hashim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, combinait en lui les plus belles qualités humaines. Sa miséricorde s'étendait à toutes les créatures, sans distinction de croyance ou de statut. Il portait les enfants, les embrassait, jouait avec eux et les bénissait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était ni insultant, ni grossier, ni de nature offensante. Anas ibn Malik raconte qu'à l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, Abu Talha le prit par la main et l'amena au prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Talha dit: ô messager d'Allah, Anas est un jeune garçon intelligent. Laisse-le être à ton service. Ainsi, Anas resta 9 ans auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, pour le servir. Et il dit: j'ai servi le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant 9 ans. Et je ne l'ai jamais entendu me dire pourquoi que ce soit, pourquoi as-tu fait ceci ou cela, ou pourquoi n'as-tu pas fait ceci ou cela. Il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Anas dit également que le prophète, alayhi salatu wassalam, était une personne de noble caractère, tant par son comportement que par ses actions. Il était bienveillant, juste, d'une nature douce et agréable. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya Anas pour une commission, lui donnant une instruction. Anas, encore jeune, ayant l'intention de servir fidèlement le prophète, alayhi salatu wassalam, quitta ce dernier pour accomplir la tâche. Cependant, sur le chemin, il passa par un groupe d'enfants qui jouaient dans le marché et il s'arrêta pour les observer. Alors qu'Anas s'était attardé, le prophète, alayhi salatu wassalam, vint à l'endroit où il se trouvait. Il s'approcha d'Anas et le prit doucement par le col. Anas se retourna et vit le prophète, alayhi salatu wassalam, qui souriait sans aucune trace de colère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit avec affection: ô Anas, as-tu fait ce que je t'avais demandé de faire? Anas répondit: j'y vais maintenant, ô messager d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, supportait les petits désagréments que lui causaient les enfants. Il arrivait qu'un jeune enfant de Médine prenait la main du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'emmenait là où il voulait. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dirigeait la prière, il écourtait celle-ci par compassion pour la mère lorsqu'il entendait un enfant pleurer. Un autre jour, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, portait un petit enfant, il urina sur son vêtement et le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda calmement de l'eau pour nettoyer son vêtement. Lors du décès du fils du prophète, alayhi salatu wassalam, Sa'd ibn Ubada vit le prophète, alayhi salatu wassalam, verser des larmes et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit: c'est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs et Allah est miséricordieux envers ceux qui montrent de la miséricorde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, montrait constamment sa bonne conduite, son affection, sa bienveillance et sa miséricorde envers tous ceux qui l'entouraient, qu'ils soient jeunes ou vieux. Anas rapporte également que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, serrait la main de quelqu'un, il ne retirait jamais sa main tant que l'autre personne ne la retirait pas en premier.
Et lorsque quelqu'un venait à sa rencontre, il tournait entièrement son visage vers lui jusqu'à ce que l'autre se détourne. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'adressait à quelqu'un, il n'interrompait jamais la conversation avant que l'autre ne l'interrompe. Le prophète alayhi salatu wassalam était simple dans sa manière de vivre, montrant une grande humilité et une disponibilité constante pour les habitants de Médine. Il répondait aux demandes des gens, même celles des serviteurs, avec douceur et sans jamais refuser son aide jusqu'à ce que leurs besoins soient comblés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si l'un d'entre vous reçoit un repas préparé par son serviteur, qu'il l'invite à s'asseoir pour manger avec lui. S'il refuse, qu'il lui en offre une part, car c'est lui qui a fait l'effort de cuisiner et qui a supporté la chaleur et la fumée. Il recommandait à ses compagnons de bien traiter leurs domestiques en disant: ce sont vos frères, Allah les a mis sous votre autorité, que celui qui a un serviteur le nourrisse de ce qu'il mange, le vêtisse de ce qu'il porte, et qu'il ne lui impose pas de charges trop lourdes. Et s'il doit le faire, qu'il l'aide. Le prophète alayhi salatu wassalam s'occupait particulièrement des personnes faibles, des serviteurs et ceux qui risquaient la surexploitation. Il encourageait les croyants à prendre soin des orphelins en disant: moi et celui qui prend en charge un orphelin seront comme cela au paradis. Et il rapprochait son index et son majeur pour montrer leur proximité. Il disait également que celui qui accueille un orphelin de parents musulmans et prend soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne autonome, le paradis lui sera garanti. Le prophète alayhi salatu wassalam avertissait également contre l'injustice envers les orphelins, en particulier en ce qui concerne l'usurpation de leurs biens, car cet acte est parmi les péchés majeurs contre lesquels il mettait en garde fermement. Il disait également que ceux qui soutiennent les veuves et les pauvres sont semblables à ceux qui combattent dans le sentier d'Allah ou ceux qui jeûnent et prient constamment. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam soulignait l'importance de la présence des faibles et des nécessiteux au sein de la communauté, déclarant qu'elle attirait la miséricorde d'Allah et contribuait à la victoire contre les ennemis. Cette bienveillance et cette miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam ne s'appliquaient pas seulement aux êtres humains, mais également aux animaux. Un jour, il entra dans un jardin appartenant à un parmi les Ansar et y vit un chameau qui, en l'apercevant, se mit à pleurer. Le prophète alayhi salatu wassalam s'approcha du chameau, le caressa et lui parla jusqu'à ce qu'il se calme. Puis il demanda au propriétaire pourquoi il maltraitait l'animal, l'accusant de le priver de nourriture et de le surcharger de travail. Et également, le prophète alayhi salatu wassalam, avant d'avoir un minbar, il se tenait appuyé contre un tronc de palmier lorsqu'il prononçait ses sermons. Lorsqu'il eut obtenu un minbar, le tronc de palmier se mit à gémir de tristesse de ne plus être au contact du prophète alayhi salatu wassalam, au point que tous les compagnons entendirent le son. Le prophète alayhi salatu wassalam s'approcha alors du tronc, le prit dans ses bras et le calma en lui murmurant des paroles jusqu'à ce qu'il cesse de gémir. Il dit ensuite: si je ne l'avais pas apaisé, il aurait continué à pleurer jusqu'au jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait preuve d'une grande bienveillance envers ceux qui étaient nouveaux dans la pratique de l'islam, en abordant leurs erreurs avec simplicité et compréhension. Un jour, un bédouin entra dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et ne sachant pas que c'était un lieu de prière, se mit à uriner dans un coin de la mosquée. Les compagnons, choqués, voulurent l'interrompre avec force. Mais le prophète alayhi salatu wassalam les calma en leur disant:
laissez-le terminer. Une fois que l'homme eut terminé, le prophète alayhi salatu wassalam l'appela et lui expliqua avec la plus grande douceur que les mosquées ne sont pas des lieux d'impureté, elles sont faites pour se rappeler d'Allah, faire la prière et réciter le Coran. Il demanda ensuite à un compagnon d'apporter de l'eau pour nettoyer l'endroit. Dans un autre épisode, alors que le compagnon Mu'adh ibn Jabal priait dans un rang dans la mosquée, un homme parmi les prieurs éternua et Mu'adh, pendant sa prière, dit « Yarhamukallah », ce qui veut dire qu'Allah te fasse miséricorde. Les autres prieurs se mirent alors à frapper leurs cuisses pour lui signaler de se taire. À la fin de la prière, il témoigna de l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam en disant « Je n'ai jamais vu un enseignant meilleur que lui. Par Allah, il ne m'a ni grondé, ni frappé, ni insulté. Il a seulement dit « Cette prière n'est pas un moment pour les paroles des gens. Elle est faite pour le tasbih, le takbir et la lecture du Coran. » Le prophète alayhi salatu wassalam prenait également soin des femmes et recommandait vivement de bien les traiter. Il disait alayhi salatu wassalam, prenez soin des femmes car elles sont des captives sous votre responsabilité. Vous ne possédez rien d'elles en dehors de cela, sauf si elles commettent une infidélité évidente. Et le prophète alayhi salatu wassalam veillait aux besoins de sa famille avec la plus grande délicatesse. Le prophète alayhi salatu wassalam réparait lui-même ses sandales, il raccommodait ses vêtements et travaillait dans sa maison comme n'importe lequel d'entre nous. Lorsqu'il voyageait avec son épouse Safiya, il s'asseyait près de son chameau, l'aidant à monter en lui offrant son genou comme un marchepied. De même, lorsque sa fille Fatima venait le voir, il la prenait par la main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Même envers ses ennemis, le prophète alayhi salatu wassalam montrait une immense bienveillance. Lorsque l'un parmi les chefs arabes qui étaient hostiles aux musulmans fut capturé et attaché sur un pilier de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il observa les musulmans, reçut un bon traitement et il finit par embrasser l'islam. Et surtout, lors de la conquête de la Mecque, où le prophète alayhi salatu wassalam avait l'opportunité de se venger de tout le mal et l'injustice que lui ont infligé les gens de Quraysh, le prophète alayhi salatu wassalam les pardonna et proclama « Aujourd'hui est un jour de miséricorde ».